présente le championnat de France de danse et de patinage. Bonjour Michel, bonjour à tous. Et oui, sur cette image de Philippe Candeloro, parisien de 21 ans, nous nous retrouvons effectivement hier soir au moment où se joue le titre individuel de champion de France 1992. 21 ans donc pour ce patineur originaire qui s'entraîne à Colombes sous la direction d'André Brunet. Et c'est parti sur la musique de Conan le Barbare. La tenue de Candeloro ne n'y trompe pas du reste. Il sait toujours fort bien les choisir. Ah, c'est très bien. Un superbe triple axel, une des plus grandes difficultés au monde. Parfaitement réalisé. Et c'est un triple Lutz sur lequel Candeloro connaît quelques difficultés à la réception. Triple boucle piquée en combinaison avec double boucle piquée. Triple flip avec là aussi une petite hésitation à la réception, mais c'est un saut extrêmement difficile. Et Philippe se rattrape parfaitement bien avec un triple boucle. Triple salto, parfaitement exécuté. Et voilà le triple Lutz qui n'était pas tout à fait bien réalisé en entrée de programme et que Philippe vient de refaire. C'est courageux, bravo Philippe. Triple Eric Berger
arrière parfaitement bien exécuté également. Philippe Candeloro très vif, très rapide sur la dernière partie de son programme. Et là, ça c'est aussi une figure qui n'appartient qu'à lui. Excellente prestation de Philippe Candeloro. D'ailleurs, vous entendez le public. Cela ne trompe pas. Candeloro est un showman, on peut le dire, Annick. C'est un peu un showman à l'américaine. On aperçoit ici son palmarès. Il avait terminé 4e du récent Trophée La Ligue que nous avions suivi en direct sur France 2 et sur France 3. Et puis, plus récemment, une très belle 5e place au Skate America, épreuve, Annick, qui réunit l'élite du patinage mondial avec notamment les Canadiens et autres Américains. Alors là, on attend évidemment avec beaucoup d'impatience les notes. Une démonstration très vive, une démonstration très courageuse. Annick Gallagher avec beaucoup de tentatives de triple, une ou deux hésitations aux réceptions certes, mais pas de chute. Super triple boucle, vous voyez, 3 tours de rotation en l'air en partant sur une seule quart avec un seul appui. C'est un saut difficile à contrôler. Philippe a réalisé un beau programme. Ça va être un match très difficile entre les deux patineurs, Éric Milot et Philippe. Cela fait de nombreuses années maintenant qu'ils se disputent les meilleures places. Vous le voyez ici avec André Brunet, son entraîneur. Les patineurs sont très tendus car il va y avoir le titre de champion de France qui va être donné ce soir. Et je vous avoue que je n'aimerais pas juger car ça ne va pas être facile. Philippe Candeloro, un showman vraiment. Je crois que c'est le mot qui le caractérise le mieux. Là, c'est en compétition, mais tout à l'heure, on aura l'occasion de le retrouver en gala. Et vous verrez que ce terme de showman s'applique parfaitement. Alors les notes, cela commence très bien. Oh là là, c'est remarquable, Annick Gallagher. Oui, ce sont vraiment de très bonnes notes. Un programme, encore une fois, rempli de difficultés techniques. Un 5-6 peut-être un peu sévère du juge numéro 6. Un 5-5, alors là vraiment très sévère, car encore une fois, il y avait une bonne demi-douzaine de triple sauts au programme du jeune Parisien. Et pas de chute aux réceptions. Une ou deux hésitations certes. L'impression artistique chez Candeloro est parfois un peu moins bonne. Et oui, c'est... Ah non, 5-9. 5-8, 5-7, 5-7. Et oui, elle semble un petit peu plus basse que la note technique. 5-4. Et oui, vous voyez, c'est un petit dixième en moins sur la deuxième note, c'est-à-dire la note artistique.